Allez, on fait le débrief du Grand Prix du Brésil. Alors, les photos que je vais vous montrer, ça date d'hier, hein, du coup. Les photos d'aujourd'hui ne sont pas encore sorties. Donc, soyez pas surpris s'il y a Bottas premier, quoi. Donc, pour ceux qui rejoignent la chaîne, hein, je vois qu'il y a encore beaucoup d'afflux. Beaucoup de vues ce soir. En même temps, il y a eu pas mal de choses à dire, hein, entre les déclarations de Red Bull, le fait qu'Hamilton aussi aille chez les commissaires une nouvelle fois. Ça a fait pas mal de drama. J'ai aussi fait la vidéo que je vous avais promis, du coup, l'analyse, mon analyse perso sur le dépassement raté d'Hamilton sur Verstappen, hein, qui, je trouve, aurait dû être pénalisé de 5 secondes pour Max. Après, voilà, c'est que mon avis perso. Bref, passons aux audios. On commence justement avec lui. Félicitations pour cette course, Max. Vous avez livré une course incroyable, vous êtes battu jusqu'au bout. Il vous en manquait un tout petit peu en termes de rythme aujourd'hui. Vos pensées aujourd'hui? Oui, on a tout essayé aujourd'hui, bien sûr. C'était une belle bataille, mais au final, il nous manquait un petit peu de rythme. Mais on a tout donné aujourd'hui et c'était très plaisant. Félicitations. C'était très beau à regarder pour nous, particulièrement cette bataille. Que pensez-vous à l'approche de la prochaine course? Est-ce que vous allez vous battre jusqu'au bout? Oui, aujourd'hui, on a limité les dégâts face à Mercedes. C'était un peu difficile pour nous. Mais je suis confiant que les courses qui vont venir, on sera de retour. Très bien, Max. Ben, on verra ça si ce sera de retour, du coup. Mais bon, d'une course à l'autre, ça varie tellement que ça se trouve, la semaine prochaine, la Red Bull sera de nouveau la meilleure voiture. On ne sait jamais, avec cette saison de 2021 très indécise. On continue avec la réaction de Lewis Hamilton, c'est parti. Lewis, c'est toujours difficile de vous poser des questions. Vous n'êtes pas le pilote du jour, vous êtes le pilote du week-end. Votre pilotage, ton pilotage est... Quelle course hier et quelle bataille aujourd'hui. Et pour les gens ici aussi, pour moi tu es le pilote du jour et du week-end. On voit à quel point les gens te soutiennent depuis hier à fond. Je te remercie. Je sais ce que ça peut être ici pour toi en 2007. 2008, hein. Je n'avais pas ressenti ça depuis Silverstone où j'avais reçu tout le soutien de mon public. Ça a été un week-end très difficile. Il a fallu rester humble. Merci le Brésil. Et je suis si reconnaissant. L'équipe a fait un travail incroyable. Valtteri a fait un travail incroyable pour inscrire un maximum de points. J'ai attaqué au maximum. Tu sais ce que c'est. Autant que je pouvais. Mais de dernier sur la grille, plus la pénalité sur la grille aujourd'hui, c'est l'un des week-ends les plus durs que j'ai connus. Mais mon père m'a rappelé en 2004 quand j'étais en F3 et que j'étais parti dernier et que j'avais finalement gagné. Et celle-là, cette course, elle est pour mon père. Parlez-nous du dépassement et parlez-nous aussi de la prochaine course, de cette bataille pour le championnat. Il n'y a plus rien à perdre. En arrivant ici, ce week-end, jamais je n'aurais imaginé diminuer l'écart avec Max. Tous s'accumulaient contre nous. Et pourtant, on a prouvé à tout le monde qu'il ne fallait jamais lâcher, continuer d'attaquer, continuer de se battre, ne jamais s'arrêter de se battre. La manière dont on a géré ce week-end doit être une inspiration. C'est comme si c'était une première victoire parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Félicitations. 101e victoire en Formule 1. Ah ouais, ça fait un moment qu'il n'avait pas gagné, Lewis. C'était bien sûr 2008, hein, pas 2007, la fameuse course au Brésil avec Massa, qui était champion du monde pendant 15 secondes, et puis bah, du coup, Hamilton a fini par dépasser Glock en fin de tour, du dernier tour. Quel incroyable final, ça aussi. Bon, on passe à Toto Wolff.
Oui, avec Toto, c'est incroyable ce résultat. Quand on voit le nombre de places de pénalité accumulées par Lewis Hamilton, on a vu votre rage, hein. Vous avez fait ça à la caméra pour montrer que vous n'abandonniez pas. Comment vous avez vécu ce week-end? Non, là, c'était contre le directeur de course, la réaction. On n'a pas entendu ce que j'avais discuté avec lui avant. Tout ce que l'on a dû accepter ce week-end avec la culmination de l'incident entre Max et Lewis, ça aurait dû être 5 secondes au moins. Mais c'est autant mieux d'avoir un tel résultat. Ils sont très forts, les Red Bull. Max conduit brillamment et on l'a vu entre deux grands. Un 7 fois champion du monde et un qui sera un champion du monde. Et c'est le plaisir à regarder. Toto, moi je veux changer complètement de sujet. Vous parlez du moteur. Expliquez-nous pour les spectateurs lambda comment un moteur, parce que c'est le même moteur, c'est la même spécificité toute l'année, comment ça se fait que d'un coup ça marche beaucoup mieux? On a des problèmes de fiabilité et on le voit parce qu'on est sur notre 6e moteur avec Valtteri et 5e avec Lewis, si je suis correct. Et une part de la fiabilité, c'est que ça commence à casser. Et si ça commence à casser, tu peux plus utiliser le moteur comme tu peux quand il est frais. Alors, Toto, il reste 3 courses. Ouais, il n'est pas rentré dans les détails, hein, pourquoi le moteur est si puissant, quoi. Il y a encore un petit peu d'avance pour Max Verstappen, mais après ce que vous avez vu ce week-end, est-ce que l'optimisme revient du côté de Mercedes? Non, jamais. Je ne sais pas qui gagnera à la fin, si c'est nous ou si c'est eux, mais celui qui gagnera, il aura mérité de gagner ce championnat. Il est fort, c'est quelque chose qu'on se rappellera pour longtemps, et pour cela, il faut continuer à travailler chaque week-end, Qatar la semaine prochaine, et oublier ce qui était avant. Profitez bien, c'est vrai que dès la semaine prochaine, on est au Qatar. Merci Toto. Dès la semaine prochaine. Merci Toto. Il est très content, Toto. Pas de réclamation de la part de Red Bull en plus, donc c'est tout bénéfice. Bon, on va passer à Pierre Gasly maintenant. Pierre, 7e, une course, il y a eu des moments musclés hein, contre les deux Alpines, racontez-nous. Voilà, ça a été musclé toute la course, il y a eu un beau dépassement sur Vettel. J'ai dû défendre aussi beaucoup sur Ricciardo quand il est sorti des stands. Après, ils ont eu la chance avec le Virtual Safety Car de gagner quelques secondes. Et puis après, avec les Alpines, quoi, je savais que ça serait intense. Ils ont essayé je pense qu'ils ont tout essayé. On a réussi à garder notre aileron avant. Ça a été chaud plus d'une fois, mais voilà, au final, on finit devant, 16 secondes devant. Et je suis vraiment content. On ne reprend pas de points au championnat parce qu'il est marqué avec les deux voitures. Mais voilà, je pense qu'on a fait le meilleur travail qu'on pouvait aujourd'hui. Je voudrais votre avis sur la performance d'Hamilton ce week-end. Il gagne après des hauts, tellement de bas, des pénalités. Vous le connaissez bien. C'est quand même assez incroyable. Moi, pour moi, c'est impressionnant. Après, ça ne me surprend pas. Je sais qu'il est, il est à un niveau avec son expérience. C'est pas pour rien qu'il est 7 fois champion du monde. Et il l'a reprouvé encore aujourd'hui. Je ne pense pas que sa voiture soit beaucoup mieux que les Red Bull. Mais ce qu'il a fait, partir dernier hier, remonter en 5e place, 10e aujourd'hui et gagner la course, c'est assez hallucinant. Et un grand bravo à lui. Et on va voir, je pense que pour le championnat, ça va être assez chaud jusqu'à Abu Dhabi. Oui, bien sûr. Ouais, il rend hommage à Lewis Hamilton, même s'il est chez AlphaTauri, du coup, Pierre Gasly. Donc c'est un concurrent très très féroce, normalement, vu c'est l'écurie sœur de Red Bull. Bon, on passe à la suite. Paul, incroyable, Laurent Dupin, on va tout de suite l'écouter. Allez, on écoute Hamilton, question de Dupin. Félicitations Lewis, what a race, what a weekend, so many up and down. Il y a eu tellement de hauts et de bas ce week-end. Comment vous avez réussi à obtenir un tel résultat? C'est une mentalité de ne jamais abandonner. À l'arrière de mon casque, il y a écrit je continue de m'élever. Il y a eu tellement de jeunes personnes que j'ai vues, des soutiens que j'ai reçus ici. Ne jamais abandonner, c'est l'état d'esprit, toujours regarder vers l'avant, toujours y croire. Et j'ai toujours pensé que je pouvais faire quelque chose de grand ici, surtout avec le soutien que je reçois ici, qui est complètement incroyable. Jamais j'aurais pu quand même imaginer partir dernier et gagner. J'ai eu 25 places de pénalité ce week-end. Jamais j'aurais imaginé gagner.
The championship is still alive. You Le reduced the gap championnat est and, encore en this jeu. battle on track. Tell us about it. It was very tight in turn 4 with Max. Parlez-nous twice. notamment du virage 4 avec Max. Hein. C'était très serré, oui, c'était très serré. J'ai tout donné. Il avait la position en piste. Ouais, je pense qu'il m'a un peu poussé dehors, mais c'est comme ça. Je suis revenu, je me suis remis au combat, j'ai réessayé. Avec les retardataires, il a fallu essayer de jouer un petit peu avec. Et il a vraiment bien piloté Max sous la pression que je lui mettais. Mais c'est un très grand résultat pour notre équipe. D'accord, bon, il est pas trop revenu dans les détails hein, sur l'accident, enfin l'incident, on va dire. La passe d'armes musclée entre les deux, qui a fait mal tourner, encore une fois. Et on réécoute Max. Merci Max en direct. We can tell you it was a great show. On peut vous dire que c'était un grand spectacle pour nos abonnés. Et parlez-nous de cette défense sur Lewis. J'ai tout essayé. On n'avait pas le rythme aujourd'hui pour gagner. J'ai essayé de tenir. Ça se présentait pas trop mal à quelques tours de l'arrivée, mais non, j'avais plus de pneus. Il nous manquait un petit peu de performance, notamment dans le virage numéro 1. Et on a vraiment tout fait aujourd'hui, mais c'est pas un mauvais résultat. Il ne faut pas le prendre. Bien sûr, j'aurais préféré gagner, mais d'un autre côté, on termine deuxième, on mène toujours au championnat pilote. Et on arrive sur deux grands prix, sur des circuits sur lesquels on n'a pas d'informations, donc ça va être intéressant. Pour l'écart au championnat, ça se réduit. Mais avec la pénalité de Lewis, c'est un petit peu amer de voir cet écart se réduire. Non, des fois on a de la chance, des fois on n'en a pas, donc il faut savoir se satisfaire du résultat aujourd'hui. Oui. Et oui, il a limité la casse, Max. Bon, Bottas n'avait pas le rythme pour vraiment revenir dessus, de toute façon, donc ça c'est encore joueur entre Hamilton et Verstappen. Hein. Pareil pour Perez d'ailleurs, qui était complètement largué. Il a juste été bon à faire le meilleur tour, Sergio. Et Norris. Vous avez revu l'incident avec Carlos au départ? Non. Non, j'ai rien vu encore. Je suis pas sûr de ce qui s'est passé. Ça a détruit complètement votre course. Ça a été long et ennuyeux ensuite. Bon, bien sûr, il y a eu la voiture de sécurité, mais ça aurait pu rendre la course encore plus longue sans cette voiture de sécurité. On s'est battu au maximum et avec la voiture de sécurité, on ne savait jamais ce qui pouvait arriver, ce qu'on pouvait obtenir. Mais c'est clairement pas ce qu'on espérait aujourd'hui. Oui, les chances. Ouais, déception du côté de Lando qui marque un seul petit point pour McLaren. Dur, hein, cette course pour McLaren. Allez, on écoute Charles Leclerc. 5e place, un premier tour agressif pour effacer les places perdues hier. C'est comme ça que vous analysez ce Grand Prix? Oui, mais bon, c'est pas que ça. Honnêtement, ça a été un week-end difficile entre Mexique et ici. C'est deux pistes où j'ai particulièrement eu du mal dans le passé. Donc voilà, de faire... Au Mexique, j'ai fait 5, je crois. Et ici, 5 encore une fois. C'était le meilleur résultat qu'on pouvait faire. Donc je suis vraiment content d'avoir maximisé ces deux week-ends. Bien que j'ai eu un petit peu plus de mal. Mais bon, aujourd'hui, la perfo était là. Il fallait juste essayer de garder les pneus jusqu'à la fin. C'est ce qu'on a fait. Donc je suis vraiment content. Résultat collectif solide aussi, 5e et 6e. McLaren ne met qu'un point. Cette 3e place, elle commence à sentir bon. Ouais, on fait vraiment du bon job en tant que team, donc ça fait plaisir. Mais bon, j'avais vraiment besoin de ce résultat parce que avec hier, c'est vrai que c'était pas facile. J'ai pas fait une course de fou, je l'avais dit. J'ai pas mal bossé hier soir pour comprendre d'où ça venait dans mon pilotage. J'ai trouvé, j'ai rectifié et aujourd'hui ça a bien marché. Eh bien. Ouais, bravo Charles. Il a devancé son équipier en plus. Incroyable. C'était très serré entre les deux encore en course. Hein. Ils sont au même niveau les pilotes Ferrari, c'est ça qui est bien. Allez, Ocon. Esteban, c'était une course solide. Il y a eu du spectacle, des belles batailles avec Gasly. Parlez-nous un peu de ces moments-là en piste. Ouais, on a fait tout ce qu'on a pu pour garder l'AlphaTauri de Pierre derrière, forcément. Voilà, c'était pas assez aujourd'hui, mais je pense qu'on s'est bien battu en tant qu'équipe. On a fait le maximum. Voilà, on a essayé de garder le DRS avec Fernando, voilà, qui ralentissait juste au bon moment pour essayer de garder Gasly derrière. Ça a marché pendant 3 ou 4 tours. Mais ça n'a pas suffi voilà, sur la fin. On nous manque encore un peu de vitesse, mais voilà, on limite la casse. 8 et 9, on fait aujourd'hui. Donc on est encore à égalité avec AlphaTauri pour la 5e place constructeur. Donc ça va être une belle bataille jusqu'à la fin. Mais en tout cas, voilà, on a fait du bon boulot aujourd'hui en tant qu'équipe. Et voilà, on peut être fiers du job.
Vous parlez très souvent du travail d'équipe. Là, vous êtes allé à deux de manière coordonnée. Il vous a rendu la place, Fernando, dans le dernier tour, hein, c'est ça? Bien sûr, ouais, c'est exactement ça. En fait, voilà, j'ai donné la place à Fernando au tout début. Quand on a vu que Pierre revenait fort, j'ai demandé à la radio si Fernando pouvait ralentir pour qu'on puisse garder le DRS derrière et que ce soit plus dur pour Pierre de dépasser, ce qu'on a fait. Ça a marché pendant 3 ou 4 tours, mais bon, ça n'a pas suffi. Et puis à la fin, Fernando m'a rendu la place. Donc voilà, ça a été un beau travail d'équipe et il faut qu'on continue comme ça pour cette année. Ouais, bon, ils ont fait du bon travail chez Alpine. Alors, pas de bol, hein, par contre, les deux marquent des points. Mais au final, Gasly, à lui tout seul, marque autant de points. Donc, bah, l'égalité se poursuit. C'est extrêmement serré entre les deux. Donc voilà, j'en ai fini pour les audios. On va passer maintenant aux articles. Allez, on commence avec Bottas. Nous aurions pu faire un seul arrêt facilement. La VSC était bien placée pour une fois. C'est vrai qu'il a bénéficié d'une VSC providentielle, hein, Valtteri, pour repasser 3ème. Le départ était assez délicat, je suis déçu du départ du premier tour, j'ai essayé, mais après le rythme était tout à fait correct. Nous aurions pu faire un seul arrêt facilement, mais au final, nous avons fait 2 arrêts. Note-t-il en référence à la stratégie en course le concernant. Lewis était vraiment très rapide aujourd'hui, c'est un excellent résultat pour lui et pour l'équipe. Bottas doit son podium à une intervention de la voiture de sécurité virtuelle au bon moment. La VSC était bien placée pour une fois, j'en étais content. Bon, c'est pas éternisé, hein. Bottas il parle pas beaucoup, hein. Un peu plus que Kimi, mais c'est pas non plus quelqu'un de très bavard. Alors AlphaTauri, on va passer directement à Tsunoda vu qu'on a écouté Gasly tout à l'heure. De son côté, Tsunoda a effectué une course très difficile en harponnant Lance Stroll dès les premiers tours, ce qui lui a valu une pénalité. De là, sa course était ruinée et il termine 15ème. Encore une connerie, hein, j'ai envie de dire, de Tsunoda, derrière les Alfa Romeo et Williams. Il juge toutefois que Stroll était en partie responsable. Il ne regardait pas du tout, j'étais à l'intérieur. J'ai légèrement bloqué les roues en fin de freinage, mais il ne regardait pas, il a pris une trajectoire normale, déclare Tsunoda. C'est dommage, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu 10 secondes, même 5 secondes auraient été sévères, mais c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs lui qui a provoqué la safety car. Helmut Marko, je sens qu'il va pas être très content. Le rythme n'était pas mauvais pour une fois au Brésil, avec seulement une séance libre avant les qualifs, puisque j'étais en Q2. Je suis plutôt heureux de mes performances, mais je n'ai pas réussi à tout mettre bout à bout. J'ai beaucoup appris, je prends les points positifs. Ouais, bon. On sent qu'il y a du potentiel chez Tsunoda, mais le problème c'est qu'il fait encore trop de conneries, quoi. S'il refait une saison comme il a fait cette année en 2022, je pense qu'il s'éternisera pas en F1. Il se fera virer, je pense. Ils ont tellement de talent chez Red Bull à placer aussi que ils peuvent pas se permettre de faire 3 années de suite avec un mec qui arrive pas à marquer des points importants chez AlphaTauri. Il y a vraiment que Gasly qui bosse pour AlphaTauri là. C'est les 3/4 des points, c'est lui qui les a mis. Hein. C'est chaud quand même. Alors Toto Wolff, de retour. Il fustige un double standard de la FIA sur les ronds Red Bull. La réponse du berger à la bergère. Et Horner après, du coup. Quand on lui demande s'il est finalement content de ce week-end, Toto Wolff répond clairement non. Non, je ne le suis pas, on juge les choses de 2 manières différentes dans le sport en ce moment. Nous venons d'entendre pour la 3e fois consécutive que Red Bull a été autorisé à changer des parties de son aileron arrière sous régime de parc fermé. Nous devons clarifier ça avec la FIA. En parc fermé, il y a des règles que vous devez respecter. Et si cela devient une routine au point de changer les mêmes pièces 3 fois de suite, et qu'une autre équipe est disqualifiée à cause d'un changement qui était nécessaire pour un problème de fiabilité, mais vous savez, je ne peux pas me plaindre, car ce n'est pas le bon endroit pour en discuter. En réponse à Toto Wolff, Horner a estimé que le directeur de Mercedes voulait allumer un autre feu, pour détourner l'attention du DRS illégal de Lewis Hamilton ainsi que de l'aileron arrière de sa monoplace. La guéguerre continue, elle pourrait valoir cher au championnat. Le directeur de Red Bull a une défense claire, il s'agissait d'une réparation pour raison de sécurité, pas autre chose. Ce qui constituait aussi la ligne de défense de Mercedes hier soir. Ouais, vous êtes tous là à critiquer Mercedes, Toto Wolff, etc., mais j'ai l'impression que Red Bull, ils sont pas très clairs non plus avec leur aileron arrière, là. C'est bizarre. Ce dont parle Toto est complètement différent. La voiture a manifestement échoué à un test, et c'était un test binaire. Je pense que ce à quoi Toto fait référence est une réparation que nous avons faite au Mexique, et qui a été autorisée avant les qualifs. Vous comparez du fromage avec des œufs. Waouh, quelle phrase incroyable. L'omelette brésilienne risque d'être amère entre les 2 directeurs d'équipe. J'adore la conclusion, c'est exactement ça. Alors, Pérez juge qu'Hamilton était sur une autre planète. Il regarde le podium perdu à cause de la VSC. Il est très mal placé, hein. Il s'est arrêté 2-3 tours avant, c'est con. Il fallait que j'essaie de le garder derrière, il allait mettre la pression sur Max, mais c'était impressionnant de voir leur vitesse. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils volaient en ligne droite. Je regardais au début de la ligne droite dans mes rétroviseurs, il était loin derrière moi, et quand je regardais à nouveau dans mes rétros en bout de ligne droite, il était à côté de moi. Il était sur une autre planète aujourd'hui. Bon après, peut-être qu'Hamilton avait moins d'appui aéro aussi, hein, que les Red Bull. Même si son aileron, bon, il avait l'air assez braqué quand même. Le Mexicain avait dépassé Bottas au départ, mais Mercedes a réussi à faire passer le Finlandais grâce à un arrêt pendant une voiture de sécurité virtuelle, ce qui a empêché Pérez de défendre le podium. Nous n'aurions pas pu faire grand-chose différemment, nous avons été très malchanceux.
Il a eu la chance de pouvoir faire cet arrêt au stand durant la voiture de sécurité virtuelle. Perez nourrit ainsi un regret principal après cette course. Nous avons fait de notre mieux. J'aurais aimé finir devant Bottas, maintenant on se tourne vers le Qatar, j'espère qu'on y sera plus compétitif. Et ben ça c'est la grande question, parce que le Qatar c'est un nouveau circuit en F1. Après il y aura Jeddah qui est un autre nouveau circuit en F1. Donc là on part sur 2 courses vraiment incertaines. Hein. Incroyable. On passe à Haas, qui a réussi l'un de ses meilleurs week-ends selon Gunther Steiner. Alors Mick Schumacher. Nous nous sommes battus avec Kimi, nous en avons plaisanté lors de la conférence de presse. Il a plaisanté avec Kimi? Comment il a fait? C'est incroyable. C'est malheureux que nous soyons un peu trop approchés, mais ce sont des choses qui arrivent, surtout dans ce genre de virage où c'est serré. Je suis revenu avec une voiture qui boitait dans les stands, mais après ça, je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne course. Nous apprenons des choses et chaque bataille que je reçois est vraiment utile. Il y a beaucoup de choses positives que nous pouvons emporter ici et je dois dire que j'ai vraiment apprécié la course. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est accroché lui. C'est pour ça que Mazepin a fini devant du coup. Ah ah, j'ai eu une bonne journée. Mon départ n'était pas le meilleur, j'ai eu une bonne impulsion, puis j'ai eu un peu de patinage. Donc les premiers virages étaient difficiles pour doubler. J'ai eu un bon virage 4 et après ça, j'ai bien géré les pneus dans les premiers tours. L'équipe a fait un excellent travail en me donnant une voiture qui a très bien fonctionné au début. J'ai eu un peu de difficulté en milieu de course, puis j'ai été en mesure de revenir vers la fin. J'ai fait un dépassement quand j'avais besoin de le faire. Et évidemment, nous avons essayé de maximiser la voiture de sécurité virtuelle, et il n'y avait pas grand chose sur la table pour extraire plus aujourd'hui. Oui, bah, de toute façon, voilà, ils font ce qu'ils peuvent chez As, mais c'est pas suffisant, malheureusement. Alors, Max est revenu sur l'incident au virage 4, du coup, entre lui et Hamilton. Nous avons tous les deux essayé d'être devant dans le virage. J'ai donc freiné un peu plus tard pour essayer de garder la position, mais les pneus étaient déjà un peu usés. Ouais, bon. J'étais donc à la limite de l'adhérence, c'est pourquoi je pense que je n'étais déjà plus complètement au top de l'adhérence. Alors, petite anecdote, apparemment sur F1 TV, le on-board, on peut pas le voir. À ce moment-là, le volant de Verstappen, on peut pas le voir parce que la caméra était centrée sur l'arrière, l'aileron arrière de Max, et pas dans son volant. Donc on peut pas voir s'il a donné un coup de volant ou pas depuis son cockpit. Ça, c'est quand même un peu con. Bizarre, non? Complot! Non, mais bon, c'est un peu dommage. Les commissaires ont décidé de ne pas enquêter sur l'incident, ce qui a rendu furieux le directeur de l'équipe, Toto Wolff. J'étais bien sûr heureux que les commissaires aient décidé que nous pouvions simplement continuer à courir, car je pense que la course en général était vraiment bonne aujourd'hui. Le pilote Red Bull a nié que sa conduite était similaire à celle d'Hamilton, qui allait au large lorsque les deux hommes se sont battus pour la position au virage de Copse lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui a entraîné un contact entre eux. Je ne pense pas que ce soit la même chose, a-t-il déclaré. C'est aussi un coin complètement différent. Il n'y a pas grand-chose de plus à commenter. C'est pas la même chose. Très bien. Alors, du coup, alors la suite, c'est juste le texte anglais qu'ils ont déjà traduit plus haut. Ok, très bien. Donc on arrête là pour cet article, on continue. On repart sur Wolff, du coup. Toto Wolff, très bavard hein, ce week-end, qui est en colère contre la décision risible des commissaires. Le directeur de Mercedes dénonce une inconstance. Tout le week-end a joué contre nous. Ça a atteint son paroxysme lors de décision pendant la course, la défense de Max était forte, mais clairement au-delà de la limite. Il avait besoin de faire ça pour se défendre contre Lewis qui a parfaitement évité le contact. C'était plus loin que la limite. Il aurait dû avoir au moins 5 secondes de pénalité. Max le savait probablement, mais ne même pas enquêter dessus était la partie émergée de l'iceberg. C'est juste risible. Toto Wolff regrette l'inconstance des décisions de la direction de course qui pénalise souvent les pilotes qui forcent un autre concurrent hors de la piste, et qui n'ont rien fait ce jour. L'Autrichien veut des règles plus claires et des décisions d'accord. Quelles que soient les notes du directeur de course, on l'acceptera. Je suis d'accord pour que les notes du directeur de course soient supprimées, et que nous courions tout le temps comme ça. Mais si les notes du directeur disent qu'on ne peut pas pousser quelqu'un hors de la piste à Mexico, ça doit être valable ici aussi. Donc se faire pousser hors de piste n'est pas normal, et ce n'est pas une décision constante. Après la disqualification d'Hamilton vendredi, et bien qu'il ait déjà admis la comprendre, Wolff a pesté contre le fait que les décisions étaient en défaveur de Mercedes tout au long du week-end. Nous avons reçu beaucoup de coups ce week-end, avec des décisions qui auraient pu pencher d'un côté ou de l'autre, contre nous ou pour nous. Mais quand les décisions sont contre vous, c'est quelque chose qui me met en colère. Et d'avertir que Mercedes va passer à l'offensive. Je défendrai mon équipe et mes pilotes, quoi qu'il arrive. J'ai toujours été très diplomate dans ma façon de discuter des choses, mais la diplomatie a pris fin aujourd'hui. Ok, oh là là, il est très énervé, Toto. Là, il va tabasser Horner, là, on va rien comprendre. Vettel a un cheveu des points, Stroll tacle la manœuvre désespérée de Tsunoda. Donc évidemment, Aston Martin, 0 points. C'était plutôt prometteur en course sprint, mais là, ils se sont complètement effondrés, quoi. Bon, en même temps, le crash de Stroll n'a pas aidé, avec Tsunoda. Alors, Vettel, je pensais que nous avions une bonne occasion de marquer des points aujourd'hui, mais les voitures de sécurité virtuelle ne nous ont pas aidés et m'ont fait perdre une position au profit d'Esteban Ocon. Sans ça, la course aurait été différente. Nous avons quand même essayé tout ce que nous pouvions et avons choisi la stratégie à 2 plutôt qu'à un arrêt au stand.
Nous étions proches de marquer un point à la fin contre Norris, et nous l'avons rattrapé dans les derniers tours, mais ce n'était pas suffisant. Stroll a été victime d'un trop intrépide Tsunoda, qui a presque détruit son fond plat en attaquant au premier virage. Bon, évidemment, Stroll va critiquer Tsunoda, et Tsunoda à l'inverse, forcément. Après avoir gagné du terrain hier, nous avions une bonne chance de marquer des points aujourd'hui, suite à un bon départ. Tsunoda est entré en contact avec moi dans le premier virage. Il était sur les tendres alors que j'étais sur les médiums. Donc à ce stade, il était plus rapide. Son dépassement était désespéré, il était beaucoup trop optimiste. Ce contact a endommagé ma voiture et à partir de là, de plus en plus de pièces sont tombées, ce qui signifie que le rythme s'est dégradé et que nous ne faisions que de reculer. C'est décevant d'abandonner, mais ce week-end m'a rendu encore plus déterminé à bien finir au Qatar le week-end prochain. Ah bon, bah... terrible hein, pour Aston Martin. C'est vraiment pas leur saison, hein. En espérant pour eux que ce sera mieux l'année prochaine, mais je commence à avoir des doutes. Williams, un résultat moins pire qu'attendu, mais loin du compte. Russell termine 13ème, Latifi 16ème. Alors, on passe à Russell. Aujourd'hui, c'était mieux que ce à quoi nous nous attendions. Les 2 premiers relais ont été assez difficiles. Nous n'avons pas pu progresser dans les premiers tours et avons eu du mal à la relance. Mais le dernier relais a été bon et nous avons réussi à rester devant Giovinazzi pour pouvoir garder une Alfa Romeo derrière était très difficile car nous n'avions tout simplement pas le rythme ce week-end. S'il aurait aimé faire mieux à Interlagos, il juge que ça aurait été difficile. Finir 13ème, ce n'est pas ce que nous visons en tant qu'équipe, mais compte tenu des circonstances, je pense que c'est un bon résultat. Je suis plus optimiste pour le Qatar car je pense que le circuit de Losail conviendra mieux aux caractéristiques de notre voiture pour les 2 dernières courses, que les 2 dernières courses, pardon. Donc j'espère que nous pourrons y être plus compétitifs le week-end prochain. Alors, comment il peut savoir ça? Parce que bon, au Qatar, personne ne l'a fait encore en F1, donc ça me paraît un peu optimiste. Mais bon, on verra bien. Hein. La course a été plus facile à gérer que prévu car nous avions un rythme décent. Mais c'était un Grand Prix en solitaire, j'étais seul la plupart du temps, ce qui est frustrant. Nous devrons regarder pour voir ce que nous aurions pu faire différemment. Cependant, nous roulons à nouveau dans 7 jours, et sur les pistes à venir, nous devrions être plus compétitifs. Donc j'attends avec impatience ces prochains Grands Prix au Moyen-Orient. Et oui, la saison qui va se terminer au Moyen-Orient. Hein. Qatar, Arabie Saoudite et Abu Dhabi. C'est pas des circuits très prestigieux, mais bon, c'est le calendrier, on n'y peut rien. Alors, McLaren, bon, à moins qu'il ait dit quelque chose de nouveau, Norris, ah bah, il est mécontent de la manœuvre, donc j'imagine que du coup il a vu la vidéo. Parce que tout à l'heure il avait pas vu la vidéo dans l'audio là, et donc il savait pas trop. Ricciardo perd son V6. Ah bah oui, c'est l'abandon. C'est ça l'abandon du coup, casse moteur. Oh là là. Une alerte pour Hamilton. Oh les gars, ils vont pas faire que... remarque, 5 places, c'est pas énorme la pénalité. Quand on voit ce que donne un nouveau moteur neuf comme puissance, j'ai envie de dire... à mon avis, ça serait pas impossible qu'ils se prennent une pénalité à la dernière course, Hamilton, avec un moteur neuf qui ferait vraiment toute la séance d'Abu Dhabi, juste le circuit d'Abu Dhabi en fait, et qui du coup serait une fusée totale quoi. Parce que les moteurs neufs de Mercedes, ils ont l'air d'envoyer du lourd quand même. Hein. Par contre, ils se dégradent au fur et à mesure, c'est peut-être aussi pour ça qu'Hamilton, il avait du mal au Mexique aussi. Son moteur était en fin de vie en fait. Bon, à voir. Alors, je veux dire que j'ai dû commencer à tourner à gauche pour le virage et le gars à l'intérieur le sait aussi. Donc il faut se respecter mutuellement, non? Et si je suis un peu à droite, je vais revenir à un moment donné. Évidemment, ça leur a profité plus qu'à nous. À long terme, je ne sais pas ce que je suis censé faire d'autre. J'ai pris la droite de la trajectoire, il y avait un écart. J'ai eu un bien meilleur départ. Je ne peux pas regarder dans mes rétros tout le temps. Je ne peux pas voir d'où je suis. Donc j'ai mis ma voiture au meilleur endroit possible. Je ne veux pas me cracher, donc j'ai pensé que j'aurais besoin d'espace. Mais c'était pas suffisant. C'est vraiment un accident bête, hein. En plus, entre les 2 poteaux, quoi. C'est frustrant parce que j'ai marqué un point et j'aurais pu en marquer plusieurs autres aujourd'hui. Probablement que Ferrari était encore plus rapide que nous aujourd'hui, mais j'aurais été devant eux au départ et ils auraient eu à se battre pour ça, je pense. Ouais, je crois que la 3ème place pour McLaren s'est foutue, définitivement. Nous avions un bon rythme, nous aurions pu nous battre pendant tout le relais, donc oui, ça aurait pu être beaucoup plus aujourd'hui. Mais ça n'a pas été, donc je suppose que c'est pour ça que je suis mécontent. En 2 courses, Norris a marqué 2 points. McLaren avance à pas de tortue, tandis que le lièvre Ferrari font sur la 3ème place des constructeurs. C'est mieux que rien, ça peut compter à la fin de saison, mais nous avons fait de notre mieux. Au Moyen-Orient, durant les 3 dernières courses de la saison, McLaren peut-elle renverser la vapeur? Il y a quelques autres circuits à venir, donc oui, j'espère, ils conviendront mieux à notre voiture qu'ici et que lors des courses précédentes, mais Ferrari est forte. Et ne vous méprenez pas, ils ont probablement un meilleur package en ce moment. Donc nous allons continuer à pousser, nous aurions pu les battre aujourd'hui. Honnêtement, non, je pense pas, au niveau rythme, ils étaient devant Ferrari quand même. Même si nous n'avions pas une voiture aussi rapide. Je suis sûr qu'il y a certainement plus d'opportunités. Ça va être difficile à moins qu'ils ne fassent de grosses erreurs, mais nous allons essayer. Alors, Ricciardo, abandon inexplicable. Il avait un très bon rythme, mais une perte de puissance moteur au 50e tour l'a contraint à l'abandon. Un avertissement pour Mercedes et Lewis Hamilton.
Cette unité de puissance Mercedes n'est pas fiable comme on le craint à Brixworth. Eh bien, c'est bien sûr décevant de ne pas revenir avec des points. Mais il y a des positifs, vraiment. Dans cette course, c'était bien plus prometteur que ce que j'avais montré en quali sprint. Au moins, il nous faut avancer. Nous sommes dans le combat contre Ferrari et Gasly. Nous savions que Ferrari allait faire 2 arrêts au stand. Nous étions en dur. Nous avions l'option de ne faire qu'un arrêt. Si nous avions choisi de le faire, nous aurions l'avantage de la position de piste sur eux. Ils auraient eu des pneus plus frais, mais on ne sait jamais. On aurait pu avoir Gasly, vu qu'il était retenu derrière les Alpines. Nous avons eu une perte de puissance moteur à la fin, on a dû abandonner. Il faut retenir le positif, pour le championnat, ça ne fut pas un week-end sympathique pour nous. Il reste 3 courses, on va continuer à se battre, on verra ce qu'on peut faire au Qatar, un nouveau circuit. Alors, Sainz rejette la faute sur Norris. Oh là là, je sens que leur bromance va cesser sous peu aux deux là. Pour être honnête, il faut que je regarde parce que la ligne est très fine pour savoir qui a tourné sur qui. De toute évidence, le virage part à gauche, je tenais à l'intérieur, mais je ne pense pas avoir fait délibérément quelque chose contre lui. J'ai plutôt l'impression qu'il a tourné un peu trop dans le premier virage et que nous nous sommes accrochés. Mais c'était un incident de course, désolé pour lui si j'ai fait quelque chose de mal, mais pour être honnête, je ne pense pas l'avoir fait. Troisième sur la grille, après avoir terminé sur le podium du sprint la veille, Sainz n'a rien pu faire pour conserver une place sur le podium. Tout s'est joué au départ, j'ai perdu des places face aux voitures avec lesquelles je me battais parce que les 4 premiers étaient tout simplement trop rapides. C'est pas normal, hein. C'est très étrange, parce que je pense que j'ai fait le même départ qu'hier, la même procédure. Mais aujourd'hui, pour une raison que je comprends pas, il y a eu du patinage, et nous devons analyser ce qui s'est passé. S'il y avait quelque chose d'étrange avec l'embrayage ou les pneus. Ça m'a coûté le top 5 que je voulais aujourd'hui. Il voit d'ailleurs une répétition du Mexique. Bien que j'avais la voiture la plus rapide ici et au Mexique, c'est mon départ qui me coûte un top 5. Donc selon lui, il aurait pu peut-être finir devant Leclerc en fait. Ah ah! Dommage d'avoir raté son départ alors, Carlos. Dommage pour toi. Alors Alpine. Alpine qui est en guerre avec AlphaTauri, mais bon, c'est pas probant pour l'instant, hein. Ça reste à égalité. Alors du coup, on commence avec Ocon, on l'a déjà écouté tout à l'heure, on va pas se le relire encore, c'est la même chose j'imagine. Fernando, je suis content de notre résultat aujourd'hui après un samedi difficile. Le départ et la relance n'ont pas joué en notre faveur, mais notre rythme était excellent dès que les choses se sont calmées. Nous avons été un peu malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité virtuelle, comme nous n'avons pas pu en profiter pour aller au stand. Ah oui, alors ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, pourquoi vous arrêtez pas chez Alpine en fait? Ce qui nous a coûté du temps. Il s'était pas arrêté encore, Alonso, c'était le moment parfait là. Alors peut-être qu'il était en début de tour et que du coup ils ont pas eu le temps, mais c'est assez étonnant. Notre rythme était soutenu après notre arrêt et nous avons choisi de ne plus rentrer. Malgré notre travail d'équipe pour essayer d'arrêter Pierre Gasly, nous n'avons pas pu le retenir. C'est bien de revoir les deux voitures dans les points, et nous sommes toujours à égalité avec AlphaTauri pour la 5ème place, avant le Qatar où nous tenterons de prolonger cette dynamique. Ah, pour une fois il y a Alfa Romeo. Attends, Alfa Romeo avait un bon rythme, mais pas assez bon pour le top 10. Comme d'hab quoi. Alors, Raikkonen, la voiture se comportait plutôt bien aujourd'hui, bien mieux qu'à n'importe quel autre moment du week-end. Nous avons changé quelque chose, nous sommes donc partis de la voie des stands. Mais nous avons pu produire une bonne remontée. J'avoue, pas mal, hein, Kimi. Nous avons gagné 8 places, qui était probablement le maximum que nous pouvions faire aujourd'hui. Mais nous avons besoin de points pour le championnat, et nous ne les avons pas obtenus. Donc dans l'ensemble, c'était la bonne décision, mais nous avons manqué un peu de rythme. Le point positif est que nous avons eu le même bon feeling avec la voiture que nous avions lors des dernières courses, donc j'espère que nous pourrons garder cette forme dans les 3 dernières manches, et obtenir de bons résultats. Et oui, on va arriver sur les 3 dernières courses de la carrière de Kimi Raikkonen, en Formule 1, incroyable. Giovinazzi ajoute lui que la première partie de la course n'était pas mauvaise, j'avais un bon rythme, et je pouvais être dans la bataille juste en dehors du top 10. Nous nous sommes arrêtés pour la première fois, puis nous sommes retrouvés coincés derrière Stroll et Russell. Puis nous nous sommes de nouveau arrêtés, mais nous nous sommes retrouvés à nouveau derrière Russell. Nous savons tous à quel point il est difficile de passer ici, et une fois que nous étions dans cette position, je ne pouvais pas faire grand-chose. Ce n'est pas le dimanche auquel je m'attendais, mais j'espère que nous pourrons en avoir un meilleur la semaine prochaine. Ouais, bah profite bien de tes dernières courses toi aussi, Giovinazzi, parce que ça sent la fin aussi pour toi. Hein. Alors, Hamilton, il juge le mouvement de Verstappen. Voyons, il a pas l'air de trop le critiquer pour le coup. C'était amusant, résume Hamilton. Alors, est-ce qu'il aurait dit la même chose s'il n'avait pas gagné? Et si Verstappen l'avait craché du coup? Je pense pas, clairement. Là, ça va, il est de bonne humeur parce que du coup il a gagné. Mais attention, s'il était resté derrière à cause de ça, je pense qu'il n'aurait pas dit ça comme ça. C'est à ça que devrait ressembler une bataille de championnat du monde. Le rythme de Mercedes était très très solide, cependant Hamilton relativise son avantage. Devant moi, Max était généralement capable de suivre mon rythme. Je dirais surtout dans le dernier secteur. C'était très très difficile de suivre dans le dernier secteur et d'être capable d'avoir une aussi bonne sortie que lui dans le virage 12. Donc j'ai continué à reprendre du terrain en ligne droite, et ce n'était pas facile d'être dans son DRS. Et même si j'étais dans la zone DRS, c'était un peu trop loin. Et pourtant, à l'approche de
du virage 4, au tour 48, Max Verstappen n'a-t-il pas flirté à avoir dépassé les limites? Les commissaires ne l'ont pas jugé. Mais Hamilton a-t-il trouvé la manœuvre du néerlandais répréhensible? Je ne m'attendais à rien de moins. Dans le feu de l'action, je ne sais pas vraiment. Je pense que j'étais en tête au début du virage. Ouais, ça on l'a vu dans ma vidéo du coup. Puis il a tenu bon. Enfin, il a surtout freiné plus tard. Et ensuite, on est tous les deux sortis de la route. Je pense qu'il est sorti de la route. Alors j'ai dû... Ouais, voilà, c'est ça. Alors j'ai dû éviter de sortir moi aussi. Enfin, il a dû l'éviter lui, quoi. J'ai eu une occasion dans le 4ème virage, mais je n'ai pas pu la saisir. Évidemment, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai évidemment eu cette expérience et je me suis assuré de ne pas refaire cette erreur. Mais j'étais catégorique et déterminé à revenir dans cette position. Ça me rappelle un peu la remontée en Hongrie d'Hamilton, là. Il avait dû calculer avec Alonso et tout pour le dépasser, etc. Visiblement, l'entente entre les deux hommes est bonne malgré ce petit incident. C'est ce qui arrive quand on lutte pour le titre. Mais je n'y pense pas trop. Je devrais évidemment regarder le replay, mais je veux dire, c'était une lutte difficile. J'en attendais pas moins, vraiment. Nous n'avons pas touché nos roues, ce qui est bien. Oui, bah encore heureux, j'ai envie de dire. Ça aurait fait 3 crashs sur 3 entre les deux lors d'une course sprint. Lors d'un week-end avec une course sprint, là, franchement, ça aurait été abusé, quoi. Mais on n'est pas passé loin de la correctionnelle encore. Hein. Heureusement qu'Hamilton aussi a élargi, quoi. Bon, on va se faire un dernier article avant de passer au classement. Constructeur et pilote. Masi justifie l'absence d'enquête contre Verstappen. Le principe Let them race appliqué pour des raisons étonnantes. Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? La décision de ne pas ouvrir d'enquête contre Verstappen en course au Brésil s'est faite sans avoir pu voir la caméra embarquée vers l'avant de la Red Bull. Oui, ouais, c'est ça. Michael Masi, qui ne s'occupe pas des décisions mais supervise du protocole, a révélé cela après la course. Hamilton a attaqué le pilote Red Bull virage 4 par extérieur et s'est porté devant lui avant que le Néerlandais ne freine tard et ne sorte de la piste emmenant avec lui son rival qui a fait le nécessaire pour l'éviter. L'incident a été noté, comme c'est toujours le cas lorsque la direction de course juge qu'un pilote a été forcé à sortir de la piste par un autre. Mais après ça, rien n'a été fait, aucune enquête n'a même été ouverte. Masi explique que les commissaires ont pris leur décision à partir des images diffusées à ce moment-là, c'est-à-dire la vue d'hélicoptère. La meilleure du coup. Hein. Et les caméras extérieures, la caméra d'Hamilton qui pointait vers l'avant et la caméra de Verstappen qui était dirigée vers l'arrière. L'Australien reconnaît que l'angle manquant était peut-être une preuve évidente, mais que l'image n'a pas pu être utilisée. On ne l'a pas obtenue, mais la demande est toujours ouverte. On la téléchargera et on la regardera. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas la caméra embarquée de Verstappen au moment opportun, quoi. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi? Normalement, on a toutes les caméras embarquées de toutes les vues en temps réel, c'est bizarre. En Autriche, cette année, Perez et Norris avaient reçu chacun 5 secondes de pénalité pour avoir poussé un pilote hors de la piste, car la direction de course avait jugé que les deux hommes étaient côte à côte en entrée de virage et que le pilote accusé n'avait pas laissé de place. C'est précis. Oui, mais il y avait du gravier en Autriche, du coup. Il n'y avait pas un dégagement comme là aussi. Ça a peut-être joué dans la décision. Ce qui est un peu stupide, je vous l'accorde, mais bon. C'est précisément ce qui s'est produit ici. Verstappen partant hors piste et Hamilton devant lui aussi sortir pour éviter l'accident. Masi l'assure cependant. Il ne trouve pas les décisions inconstantes. Je ne suis pas d'accord. Il faut regarder les images et comme je l'ai dit plusieurs fois auparavant, vous jugez l'incident pour ce qu'il est et vous étudiez l'ensemble de la situation. N'oublions pas que nous avons le principe de Let them race et en regardant les angles dispo, cette philosophie a été adoptée. La question est donc de savoir quels sont les éléments qui empêchent la direction de course d'appliquer le principe Let them race en Autriche, mais qui l'autorise ici alors que la situation semblait pourtant plus difficile à défendre, Verstappen ayant totalement raté sa prise de virage. Oui, il a clairement freiné trop tard et il a emmené Hamilton avec lui à l'extérieur. Si vous regardez la proximité des voitures qui se dirigent vers le point de corde, l'endroit où il se trouve, la nature du virage, le fait que les deux voitures soient parties au large et qu'Auquin ait perdu sa position, c'était notre avis général. Ouais, c'est un peu light, hein, je trouve. Une justification très difficile à accepter en tant que telle, puisque le fait que les deux voitures soient sorties de la piste est en effet dû au fait que Verstappen ait raté son virage. Eh oui, merci, le rédacteur, et que Hamilton l'ait évité. Sans être contre le principe du Let them race, qui a ses avantages, la direction de course va devoir rapidement décider quelle philosophie il allait faire retien. Car changer d'un incident à l'autre continuera à créer des polémiques et des controverses, et possiblement des situations très injustes un jour. Exactement. Alors lui, Masi, quand il dit qu'il n'y a pas de constance, qu'il y a une constance, qu'il n'y a pas d'inconstance du coup, je trouve qu'il est de mauvaise foi encore. Hein. Mais c'est pareil, hein, il n'avait pas enquêté hein, sur le crash au Mexique entre Ricciardo et Bottas. Donc je me demande s'il n'a pas une dent contre Mercedes, en fait, ce mec-là. C'est étonnant quand même. Alors, un point donc sur les classements après cette course épique. Donc Hamilton, au final, ne reprend que 5 points. Pourquoi? Parce que Verstappen a marqué 2 points à la course sprint, du coup, plus les 18 points de la deuxième place. Et Hamilton s'étant fait voler le point du meilleur tour par rapport à Perez, du coup, qu'il a chopé dans le dernier tour, avec les softs, eh bien, il ne marque que 25 points et pas 26.
Bottas donc marque 18 points, il est à 203 points, largement devant Perez. Je pense que pour Bottas, ça devrait tenir à 3ème place, pour le coup. Donc 14 points d'écart entre Hamilton et Verstappen, 25 entre Bottas et Perez. Ensuite, derrière, on retrouve Norris, 5ème. Charles Leclerc, par contre, qui revient très fortement à 3 points seulement. Alors, derrière encore, on a Sainz, qui est à 8 points et demi de Leclerc. Ricciardo, plus loin, 8ème. Gasly, qui revient sur Ricciardo, il est à 13 points, vu qu'il a marqué 6 points là. Alonso marque 2 points sur cette course, et Ocon, 4. 62 pour Alonso, 50 pour Ocon. Vettel, bon, les autres ils marquent pas de points, du coup, Vettel, Stroll, Tsunoda, Russell, Raikkonen, Latifi et Giovinazzi, ça ne bouge pas. Un seul point marqué pour Giovinazzi, quand même, c'est chaud, quoi. Le maillon faible de Alfa Romeo. Alors, Mercedes reprend un peu le large au classement constructeur, il marque 10 points de plus que Red Bull, ce qui leur fait 11 points, tout simplement, d'écart entre les deux. Ferrari, 3ème, bien installé en 3ème place, avec 31,5 points d'avance. C'est énorme. Dans leur lutte à eux, c'est énorme. Je crois que McLaren, ils vont pas s'en remettre des 2 courses où ils ont marqué 1 point, là. Ferrari a à peu près marqué le même nombre de points en plus, 18 et 19. C'est extrêmement dur, là. Alors, à moins que les McLaren soient très rapides au Moyen-Orient, ce qui est possible, vu qu'il y a pas mal de lignes droites, je doute quand même qu'ils puissent revenir sur Ferrari à l'issue de ces 3 courses. Ça m'étonnerait. Donc Alpine et AlphaTauri statu quo, 112 points. Ils ont marqué 6 points au Brésil chacun. Quant à Aston Martin, bon, ils resteront 7ème. Williams, a priori, devrait rester 8ème. Alors à moins qu'Alfa Romeo fasse une fin de saison, on va dire, canon. Mais j'y crois pas trop. Bizarrement. Donc voilà pour ce Grand Prix du Brésil qui était plutôt passionnant à suivre. Très incertain jusqu'à la fin. Bon, hormis quand Hamilton a passé Verstappen, là on s'est dit que c'était fini, quoi. Il allait creuser l'écart, etc. Donc voilà, long récap, long résumé du Grand Prix, mais ça valait le coup quand même, vu la qualité de la course. Bon, eh ben on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour le prochain Grand Prix, mais tout au long de la semaine aussi pour les actus, comme d'habitude, sur la F1. Peut-être qu'on aura un peu de drama encore entre Mercedes et Red Bull, suite aux fameuses réclamations qui sont latentes. Voilà, alors si je devais mettre une note à ce Grand Prix pour terminer, une note sur 20, je mettrais... Ouais, je mettrais un bon 16 quand même, hein. Pas plus quand même, faut pas déconner. 16, c'est bien, 16 déjà. C'était pas le Grand Prix parfait non plus, mais plutôt passionnant pour la victoire. Donc voilà, donnez-moi votre note dans les commentaires et je vous laisse.